Siyata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Lamed Dalet. Nous commençons Daf Lamed Gimel Amudbet, 10 lignes avant la fin, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte une braïta. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné Ketzad Avrou Israël et Yarden, comment les Bnei Israël ont traversé le Yarden. Nous allons reprendre aujourd'hui des psukim dans le Sefer Yehoshua, où les psukim nous rapportent exactement comment les Bnei Israël ont traversé le Yarden, puisque à cette époque-là, donc à l'époque de Yehoshua, le Yarden s'est aussi ouvert, comme Kriyat Yamsouf au moment de la sortie d'Égypte, et les Bnei Israël ont pu traverser le Yarden, et l'eau était de côté, comme nous allons le voir. Ketzad Avrou Israël et Yarden, demande la Braïta, comment les Bnei Israël ont traversé le Yarden. Bechol Yom, chaque jour, c'est-à-dire dans leur déplacement, Aaron nosé achar shne degalim, le Aaron à Kodesh, où se trouvaient les kérouvim, chez l'humain, à l'intérieur du Aaron, il y avait les louchot. Le Aaron voyageait après 2 dégalim, après 2 drapeaux, puisque les Bnei Israël campaient tout autour du Mishkan, donc il y avait 3 tribus de chaque côté, des 4 points cardinaux, et à chaque coin il y avait un drapeau dominant. Donc, achar shne degalim, donc chaque dégel est composé de 3 tribus. Il y avait d'abord un dégel, 3 tribus, ensuite un autre dégel, 3 tribus qui marchaient. Derrière le Aaron, et après le Aaron, il y avait encore 2 dégalim, les 6 dernières tribus. Mais Hayom, ce jour-là, Nasa Techila, c'est le Aaron qui voyageait, qui marchait en premier. Chez Neema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Que le Aaron Aberit, du maître de toute la terre, c'est-à-dire d'Akadosh Baruch Hu, over lifnechem, marcher devant vous, lifnechem bayarden, dans le Yarden. Donc le Aaron était avant les Bnei Israël ce jour-là. Chaque jour c'était les Lévim qui portaient le Aaron au moment des déplacements. Ce jour-là c'était des Kohanim qui le portaient. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaya que Noach kapot réglé à Kohanim, lorsque la paume des pieds des Kohanim s'est posée sur le Yarden, les Kohanim qui étaient nosés Aaron Hashem, qui portaient le Aaron Hashem, c'est à ce moment-là que les eaux du Yarden se sont ouvertes, c'est-à-dire d'un côté se sont bloquées, les eaux qui se trouvaient à côté des Kohanim est descendues, et les eaux qui se trouvaient au-dessus des Kohanim n'est pas redescendu, n'a pas suivi le cours de l'eau du Yarden et s'est arrêté ici, donc les Bnei Israël ont pu traverser. Tanya Rabbi Yossé, Omer Rabbi Yossé nous dit, Beshosha Mekomot Naso Kohanim et Aaron, 3 endroits, à 3 moments, les Kohanim ont porté le Aaron. D'habitude c'était les Lévis, mais à 3 reprises c'était les Kohanim. Kshavru et Yarden, lorsqu'ils ont traversé le Yarden, comme nous venons de le voir dans les Psukim, lorsqu'ils ont contourné la ville de Yericho, comme c'est aussi marqué dans les Psukim, que ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron, donc au moment où la muraille de Yericho est tombée, ou Limkomo, et lorsqu'ils ont ramené le Aaron au Kodesh HaKodashim, à son endroit à l'époque de Shlomo. Puisque le Aaron à Kodesh avait été pris en captivité par les Pélishtim, le Mishkan Shilo avait été détruit lorsque les Pélishtim ont rendu le Aaron, il n'y avait pas encore de Beth Amikdash. Donc le Aaron se trouvait d'abord dans la maison de Avinadav, ensuite David l'a amené chez Oved Edom, et plus tard à Ir David, jusqu'au moment où Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, on a rentré le Aaron dans le Beth Amikdash, et ce sont les Kohanim qui l'ont porté et l'ont posé à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Nous revenons au Yarden. À partir du moment où les pieds des Kohanim ont trempé dans l'eau, donc du côté est du Yarden, les eaux sont revenues l'achorem en arrière. Alors Rachid nous explique, c'est-à-dire que les eaux ne sont pas descendues au-delà des Kohanim, c'est-à-dire les eaux sont restées à côté des Kohanim bloquées, donc toutes les eaux qui descendaient ont continué de monter comme une muraille, et les Kohanim donc se trouvaient là, empêchés, c'est-à-dire par leur présence, l'eau de descendre, et les Bnei Israël ont pu traverser. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Chevo nosé Aaron,
lorsque ceux qui portaient le Haron sont arrivés à Dayerden jusqu'au Yerden et que les pieds des Kohanim ont trempé dans l'eau, à ce moment-là, donc les eaux se sont arrêtées, n'ont pas continué leur descente. Kamu Ned Echad, comme c'est marqué dans le Passouk, donc les eaux qui se trouvaient en haut se sont arrêtées et sont restées debout comme une muraille. Et Kama Govan Shelmaem, et quelle était la hauteur de l'eau, donc de l'eau qui devait descendre et qui n'est pas descendue, donc l'eau continuait de descendre mais s'arrêtait au niveau des Kohanim, et donc formait une muraille au-dessus des Kohanim, bien plus haut que les Kohanim, c'était l'équivalent de Shnem Asar Mil à Shnem Asar Mil, de 12 000 sur 12 000, Keneged Machane Yisrael, comme le Machane Yisrael, puisque le Machane Yisrael était de 12 000 sur 12 000, puisque les Bnei Israël campaient tout autour du Haron, le Machane Yisrael était de 12 000, non, environ 12 km sur 12 km. Donc les Bnei Israël ont traversé le Yarden comme ils campaient, comme nous verrons encore par la suite dans la Gemara. Et donc nous avons ainsi 12 000, le temps que tous les Bnei Israël traversaient, donc il y a aussi une sorte de muraille de 12 000 de hauteur d'eau. Divrei Rabbi Yehuda sont les paroles de Rabbi Yehuda. Mais Amarlo Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon lui dit Ditvarecha d'après toi. Adam kal ou maim kainim. Qu'est-ce qui est plus léger? Un homme est plus léger. C'est-à-dire, est-ce qu'un homme avance plus vite ou c'est l'eau qui est plus légère qui descend plus vite? Mais maim kalim, il est évident que c'est l'eau qui est plus légère. Donc le temps que les hommes traversent les 12 000, à ce moment-là, les eaux vont venir et vont être chotef, c'est-à-dire vont les noyer, si on dit qu'il n'y avait que 12 000, une taille de 12 000, il est évident que l'eau a dépassé ces 12 000, puisque l'eau avançait plus vite que les hommes. Et là, reprend Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il ne faut pas dire que les eaux étaient, donc en largeur de 12 000, mais aussi en hauteur de 12 000, et la melamed, shehayu ma'im nigdashim ve'olim, que l'eau Nigdashim, c'est-à-dire il y avait de l'eau sur de l'eau, ve'olim kipin al gabe kipim, des arcades sur des arcades, donc au-dessus des Kohanim, yoter mishleosh meot mil, plus de 300 000 de hauteur, donc plus de 300 km de hauteur, les eaux sont montées, otam kol malchei misrach u'ma'arav, au point que tous les rois d'Est et de l'Est ont vu ces eaux, chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk Vayhi, Kishma kol malchei Emori. Au moment où tous les rois de Emori qui se trouvaient Bever et Yarden, de l'autre côté du Yarden, Yama, à l'ouest, ont vu, Vechol malchei Kenaani, Asher alayam, et tous les rois de Canaan qui se trouvaient à côté de la mer, ont entendu Et Asher ovish Hashem et ma Yarden, qu'Akadosh Baruch Hu a fait sécher les eaux du Yarden, Mipnei Bnei Israël, de devant les Bnei Israël, Adovram, jusqu'au moment où les Bnei Israël ont traversé. Et nous dit le Pasuk, Vayimas levavam, comme leur cœur a fondu, Velo yabaem od ruach Mipnei Bnei Israël, et donc ils n'avaient pas la force de se lever encore contre les Bnei Israël. Ve'av Rachav Azona, et nous dit que même Rachav Azona avait dit, Amra les shluchei Yoshua, avant que les Bnei Israël traversent le Yarden, elle leur avait dit que déjà, les habitants de Eretz Kenaan tremblaient de devant les Bnei Israël à cause de Kriyat Yamsouf, comme c'est marqué, Kishamanu, Achav avait dit, nous avons entendu, et Asherovish Hashem et Me Yamsouf mi Benechem, qu'Akadosh Baruch Hu avait rendu sec les eaux du Yamsouf de devant vous au moment où vous êtes sortis d'Égypte. Vective, et c'est marqué, Vanishma, Vaimas Levavenu, on a entendu, et notre cœur a fondu, Velo Kama Odroar Beish Benechem, et donc personne n'osait se lever, n'avait la force de se lever devant les Bnei Israël. La Gemara continue au Dam Beyarden, lorsque les Bnei Israël étaient encore dans le Yarden, en train de traverser le Yarden. Amar Lahem Yoshua, Yoshua leur a dit, Dewalma tem ovrim et Yarden. Sachez pourquoi vous traversez le Yarden. Pour quelle raison Almenat shetorishu et yoshvei haaretz mipenechem. Akadosh Baruch Hu vous a demandé de venir hériter des habitants de la terre, donc que vous allez tuer, vous allez prendre leur place en Eretz Kenan. Shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk Vorashtem, et kol yoshvei haaretz mipenechem, vous allez hériter toute la terre des habitants, là où se trouvaient les habitants de la terre, mipenechem, devant vous. Imatem osim ken mutav, Yoshua leur a dit, si vous agissez ainsi,
Donc vous allez combattre et hériter, récupérer toute la terre, moutaf c'est bien, veimna ve sinon baim maim ve shotfim, sinon les eaux vont venir et vont shotfim, c'est-à-dire nous noyer, et dit la Gemara, otichem, c'est que signifie otichem, maï otichem, oti ve'etrem, dire vous et moi aussi. Nous allons tous être noyés par les eaux si on n'accepte pas d'aller hériter la terre des habitants de la terre. Odam beyerden, lorsque les Bnei Israël se trouvent encore dans le Yarden, Amarlaim Yoshua, Yoshua leur a dit, Rimulachem ish even achat, levez ish. Donc chaque homme, il y avait 12 personnes désignées qui devaient lever even achat al shichmo, une pierre sur son dos, sur ses épaules, les mispar chez Bnei Israël, en fonction du compte des Shvatim, donc 12 pierres, ces 12 pierres que Akadosh Baruch Hu avait déjà ordonné dans la Torah de prendre à ce moment-là. Avec il s'est marqué les man tiyezot ot bekir bechem, afin que ces pierres soient le signe parmi vous qui shalun benechem, lorsque vos enfants vont demander machar les morts demain ma'avanim ha'elelachem, pourquoi ces pierres-là. Siman lebanim, donc c'est un signe pour vos enfants. Les pierres vont être le témoignage à vous, avot et à Yarden, que nos ancêtres, donc leurs pères, ont traversé le Yarden. Ces pierres, ce sont celles qui ont été placées juste sous les pieds des Kohanim comme souvenir qu'à ce moment-là, le Yarden s'est ouvert. Quand je a fait sécher le Yarden. Donc c'est pas vraiment là que le Yarden s'est ouvert, mais c'est que le Yarden s'est arrêté et tout ce qui donc, se trouvait, on dira, dans la descente est descendu, mais le reste s'est arrêté comme une muraille. Au Dam Yarden, lorsque les Bnei Israël se trouvaient encore dans le Yarden, Amar Laim Yoshua, Yoshua leur a dit, Seu lachem mise mitoch hayarden matzav regle kohanim. Kadosh Baruch Hu avait ordonné, et là Yoshua leur a dit aux Bnei Israël de prendre encore des pierres qui se trouvaient sous les pieds des kohanim, 12 pierres, va avartem otam imachem, et vous allez les prendre avec vous, vinartem otam bammalon. Asher talinu bo alayla, les Bnei Israël devaient prendre ces pierres et les poser ensuite à l'endroit où ils vont camper. Et c'était aussi donc un témoignage par la suite. Rachid nous dit, ce sont les pierres lesquelles les Bnei Israël ont d'abord construit le Mizbeach, Behar Eva, Behar Gerizim, et qui ensuite ont repris les pierres et les ont fixées à Gilgal. La Gemara continue, Yachol, Bechol, Malon ou Malon. Est-ce que les Bnei Israël devaient transporter cette pierre à chaque fois qu'ils campaient, qu'ils s'arrêtaient, qu'ils passaient la nuit? Talmud Lomar, Asher Talinu Bo Alayla. Et non, c'est Asher Talinu Bo Alayla seulement la première nuit, là où ils se sont trouvés la première fois, donc c'était à Gilgal. Amar Rabbi Yehuda nous dit que Abba Khalafta, Rabbi Eliezer ben Mattia et Hanania ben Chachinai, tous les trois Amdou Alotam Avanim, se sont tenus debout, ils ont évalué, Veshiaroum, ils ont évalué ces pierres-là, Kol Achad ve'Achad Shekula Kerbaim, c'est à chaque pierre, c'était à peu près comme, contenait comme à peu près Arbaim CA, 40 CA. Dans les Shiurim, on peut imaginer chaque pierre qui faisait environ à peu près 400 kilos. Un peu plus. Megemiré, nous avons appris par nos maîtres, des Teuna, des Madlé Inche les Katfe, qu'un poids qu'un homme prend sur ses épaules, c'est Tilta, c'est un tiers, des Teuné, c'est un tiers des Teuné de ce qu'un homme peut porter lorsqu'on l'aide et lorsqu'on lui met sur le dos. Donc là, on voit que les Bnei Israël ont pris tout seuls, donc chacun, il y avait 12 personnes qui ont pris une pierre qui était de 40 CA. Et donc nous avons appris que lorsqu'on prend tout seul une pierre, on ne peut prendre qu'un tiers de ce qu'on aurait pu porter lorsque on nous aide. Donc de là, on apprend que si on venait aider les Bnei Israël à porter donc un poids sur le dos, les Bnei Israël auraient pu porter 3 fois plus, c'est-à-dire l'équivalent de 120 CA. Et là, nous allons apprendre Mikan atam mechachev le eshkol. Tu pourras évaluer la grappe de raisin que les Bnei Israël ont pris, les Meraglim, les espions en rentrant en Eretz Israël, cette fameuse grappe de raisin qui a été prise, comme nous allons le voir, à 8. Tu peux imaginer, étant donné que
les uns aidaient les autres, puisqu'ils portaient à 8, tu peux imaginer le poids de cette grappe de raisin. Si déjà un homme peut porter tout seul 40 CA, lorsqu'on l'aide, on le met sur le dos, il peut porter 3 fois plus, donc 120 CA. Donc tu imagines, à 8, quel était le poids du eshko de cette grappe de raisin. Chez Nema, comme c'est marqué, Vaïsou, Bamot, Bishnaï. Ils ont porté la grappe de raisin, Bamot, sur donc Bamot des bâtons, morceaux de bois, Bishnaïm à 2. Mais Mashmash Neymar Bamot, Yodesh Bishnaïm, puisque c'était avec un morceau de bois où ils ont attaché la grappe de raisin. Pourquoi la Torah a besoin de préciser Bishnaïm? Une perche de bois se porte évidemment à 2. Matamud Lomar Bishnaïm. Pourquoi la Torah nous dit Bishnaïm? C'est pour nous dire en vérité Bishnaïm Motot, qu'il y avait 2 perches. Donc la grappe de raisin a été attachée à 2 perches, et il y avait donc, on va dire, 4 personnes, 4 méraglim qui portaient cette grappe de raisin. Mais Amar Rabbi Tzrak il dit il y en avait plus. Tourtani, les tourtani, des tourtani. C'est-à-dire un poids et un poids d'un poids, un poids sous un poids. Que même ceux d'en dessous étaient ceux d'en haut. C'est-à-dire, nous explique Rashi qu'il y avait en vérité ces 2 perches, mais il y avait encore 2 autres perches qui étaient placées en diagonale et qui étaient encore portées par 4 autres personnes. Donc il y avait en tout 8 personnes. Haketsad, donc comment Shmona, 8 espions, Nasu Eshkol ont porté une grappe de raisin, Echad Nasa Rimon, Vechad Nasa Tena. Un autre espion a porté une grenade et un autre a porté une figue. Donc il y avait 10 espions, Yoshua et Kalev le Nasukloum, et Yoshua et Kalev n'ont rien porté, pour 2 raisons, nous dit l'Agma, Ibaetema Mishon de Chashive, ou bien parce qu'ils étaient des hommes importants, les plus importants de l'Iraglim, donc eux ne portaient pas, Ibaetema, ou on peut dire aussi Shelo Ayubeota Etza. Eux n'étaient pas avec le même complot, puisque la raison des Meraglim était de montrer les fruits d'Eretz Israël sont tellement différents, tellement énormes, donc même les habitants sont des hommes qui sont grands, forts et puissants, et donc on ne peut pas venir les vaincre. Donc là, Rashi nous explique cette manière que d'après Rabbi Tzrak, il y en avait 8 qui portaient, donc 8 Meraglim portaient la grappe de raisin. Donc il y avait deux perches et ensuite 2 autres perches en diagonale. Donc au bout de chaque perche, un meragel, un espion porté. D'après Tosfot, il y avait 2 perches, mais au bout de ces 2 perches, il y avait 4 petites perches qui étaient placées en transversale et 2 meragel portés, donc chaque petite perche, ce qui veut donc que les grosses perches étaient portées par 4 meraglim de chaque côté. Donc nous avions 8 pour la grappe de raisin. On peut imaginer donc la taille de la grappe de raisin. Rabbi Ami, Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Tzrak. La Gemara nous rapporte une marloquette entre Rabbi et Rabbi Tzrak Nafra concernant la vie de Rabbi Yehuda et de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon que nous avons vu plus haut, comment les eaux se sont arrêtées. Chadamar, l'un a dit, d'après Rabbi Yehuda qui a dit que les eaux se sont levées juste 12 000 comme la longueur du Machane, donc le temps que les Bnei Israël puissent traverser, c'est que d'après Rabbi Yehuda, Kechaniyatam Avru, les Bnei Israël ont traversé comme ils campaient. Donc puisque la largeur et la longueur du campement étaient de 12 000, donc les Bnei Israël ont mis donc, le temps de traverser 12 000, le temps de marcher 12 000 pour traverser le Yarden, et donc ainsi sur le côté est montée une muraille de 12 000, environ de 12 km. Mais Rabbi Shimon, qui disait qu'il y avait beaucoup plus, en vérité, les Bnei Israël sont passés l'un derrière l'autre, ont traversé ainsi le Yarden, et donc c'est pour cela qu'on est arrivé à une taille bien plus importante de la muraille. Vechadama, et l'autre de cette marloquette, pense que Ben-Mar ou Ben-Mar Kechiniatan Avru, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Shimon sont tous les deux d'accord que les Bnei Israël ont traversé comme ils campaient, donc dans la longueur, largeur de 12 000. Seulement Mar Savar Adam Kal ou Mar Savar Maim Kalim, l'un pense Rabbi Yehuda que l'homme est léger, c'est-à-dire l'homme peut aussi courir aussi vite que l'eau, et donc c'est pour cela que l'eau ne s'est pas levée plus de 12 000. Ou Mar Savar, mais Rabbi Shimon lui pense que Maim Kalim, l'eau était plus rapide, et donc c'est pour cela qu'on doit arriver à un chiffre de plus de 300 000. Puisque nous venons de parler des espions, la Gemara continue avec une dracha, donc jusqu'à la fin
du DAF, et encore par la suite, encore la Gemara continuera de nous parler sur les Meraglim. Nous allons expliquer les psukim. Shelach lecha anashim, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, envoie lecha pour toi anashim, des hommes, des espions. Hamar Resh Lakish dit Shelach lecha midatecha. Hachem lui a dit Shelach lecha, envoie lecha pour toi midatecha. Moi je ne t'ordonne pas, mais les Bnei Israël te disent d'envoyer des espions, donc je ne suis pas pour, mais je n'empêche pas. La preuve, explique la Gemara, que ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui a ordonné, Vechi Adam liborer chelek ra le'atzmo, est-ce qu'un homme va choisir une mauvaise part pour lui-même. Donc il est évident qu'Akadosh Baruch Hu, qui savait la fin des Meraglim, n'avait pas ordonné d'envoyer les Meraglim, ce qui amènerait par la suite un tel obstacle. Donc c'était Moshe Rabbeinu qui voulait, mais Hachem ne voulait pas. Va nous dire-t-il, et c'est ce qui est marqué, Veitav be'enai adavar. Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël par la suite, lorsqu'il leur a reproché, il a dit Veitav, dire cette chose était belle, bien à mes yeux. Hamar Resh Lakish donc précise, be'enai velo be'enav shel makom. Dire Moshe Rabbeinu a dit, c'était bon à mes yeux, mais pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'était pas d'accord, il n'a pas empêché, mais il n'était pas pour. C'est marqué dans le Passouk que les Bnei Israël ont demandé Veyarperu lanu et haaretz, que les espions donc vont les espionner, regarder la terre. Amar Abichia Baraba, le thème de Veyarperu meraglim lo nitkavnu lel boshta shel Israël. Les espions, leur intention était de montrer la honte de Eretz Israël, Ktivacha, comme c'est marqué Veyarperu lanu et haaretz, et Ktivatam, mais c'est marqué dans un autre Passouk Vechafra levana ou bosha achama. Dire là, c'est un synonyme de honte, que la lune, le soleil vont avoir honte. Donc on explique que la kavana, la pensée des espions, était de montrer, dire, la honte de Eretz Israël. La Gemara continue, c'est marqué Ve'ele shemotam, le mater Rouven Shamoua ben Zakour, et le pasuk donc nous dit le nom de tous les espions. Amar Rabbi Yitzhak dit Varze mesoret biyadenu ma'avotenu, ceci est une transmission dans nos mains de nos pères. Meraglim al shem ma'asem nikreu. Les espions, leur nom est en fonction de leurs actions. Vanu lo alta biyadenu ela echad, nous avons trouvé en vérité qu'un seul. C'est le nom de Setour ben Michael du maté de Asher. Setour signifie chez Satar ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu, qui a, nous explique Rashi, Satar devarav, c'est-à-dire il a contredit et il a montré comme si Chas Veshalom, ce qu'Akadosh Baruch Hu disait, c'était du mensonge. Je vous avais promis Erez Avat Chalav ou de vache. Donc c'est Tour qui a Satar Maasav chez Akadosh Baruch Hu, donc d'après Rashi, Satar, Rashi avait la girsa de devarav, des paroles, qui a contredit les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Michael Shasa Atzmo Mach, c'est-à-dire qui a Asa, Rashi aussi, il a une autre girsa, Sono chez Akadosh Baruch Hu, comme dire, c'est comme si Chas Veshalom, Akadosh Baruch Hu était faible et ne pouvait pas donc faire hériter la terre des Eretz Kenan au Bnei Israël. Donc ça c'est un remède, une allusion dans son nom. Michael, qu'avechol Akadosh Baruch Hu, il l'a rendu Mach, faible. Amar Rabbi Yochanan dit, Afanu Nomar, Rabbi Yochanan lui aussi d'Oresh, le nom de Nachbi ben Vovsi, que nous voyons pour la tribu de Naphtali, Nachbi ben Vovsi. Nachbi, Shirbi devarav shel HaKadosh Baruch Hu, il a caché les paroles de HaKadosh Baruch Hu. Nachbi, il a caché, car il n'a pas dit exactement ce qui en était. Vovsi, chez Pisal, Midotav shel HaKadosh Baruch Hu, Vovsi qui a Pisal, c'est-à-dire il a sauté les Midot d'HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas dit exactement aussi la vérité. Dans le pasuk, c'est marqué Vayalu ba Negev, les Israël sont montés par le Negev, par le sud, Vayavo at Chevron. C'est marqué Vayavo au singulier. Au début, le pasuk commence Vayalu, ils sont montés Vayavo, donc au singulier. Vayavo ou, mais il demande la Gemara, le pasuk peut dire au pluriel Vayavo. Amar Rava répond Melamed Shperesh Kalev Me'atzat Meraglim, en vérité, Vayavo, ce n'est que Kalev ben Yefune, qui s'est détaché du complot des Meraglim, des espions, il a été prié sur la tombe des Avot, d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Amar Lahem, il leur a dit Avotai, mes ancêtres, Bekshu Alay Rachamim, priez pour moi, demandez miséricorde, chez Natzel Matzat Meraglim, que je sois sauvé du complot des Meraglim. Donc on voit que bien que Kalev ne voulait pas faire partie des Meraglim, il a dû prier que
il soit sauvé de ce complot. Et Yehoshua, lui, n'a pas eu besoin de prier, puisque pour Abikesh Moshe Alav Rachamim, Moshe Rabbeinu avait déjà prié pour lui, Shnema, comme c'est marqué, Vaikra Moshe le Hoshea Binun Yehoshua. Moshe Rabbeinu avait appelé Hoshea Yehoshua, qui signifiait avec le Yud, Ya Akadosh Bohu Yoshiacha va te sauver Matzat Meraglim, du complot des Meraglim. Vainu Dirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk. Ve'avdi Kalev, et mon serviteur Kalev, et Kev Aïta Ruach Acheret Imo, puisqu'il avait un autre Ruach Acheret, c'est-à-dire une autre idée. Et dans le Pasuk, c'est marqué Ve'avioti Ve'la'aretz Asher Bashama Ve'zaru Irashena, et Kalev a eu Chevron. Donc on voit que Kalev s'était rendu à Chevron pour prier, pour être sauvé des Meraglim. Dans la suite du Pasuk, c'est marqué Vesham, et là-bas se trouvait en Eretz Israël, Achiman, Sheshai, Vetalmai, Yelideh Ha'anak. Donc il y avait 3 géants. Achiman, Milachon, Achiman, Yemin, droitier, c'est-à-dire Miyuman, Shebe'achim, c'était le plus fort et le plus habile des frères. Sheshai, Shemesim et Haaretz, Keshachatot, c'est-à-dire lorsqu'il posait son pied, il enfonçait la terre. Et c'était donc comme Keshachatot, comme un trou, il abîmait la terre. Et Talma, Shemesim et Haaretz, Tlamim, Tlamim, qui lui aussi, lorsqu'il marchait, il levait de la terre, enfonçait, donc levait de la poussière, enfonçait la terre, et c'était comme des sillons de la charrue. D'avoir à faire autre explication, Achiman Bana Anat. Achiman lui a construit cette ville, Anat, Shishai Bana Alash, et Talmai Bana Talbush. Donc chaque enfant avait construit une ville. Yelideh Ha'anak, c'était les enfants du Anak, c'est-à-dire Shema'anikim Chama Bekomatam. Rashi explique que signifie Shema'anikim, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement grands, on sait comme si leur cou faisait un trou et rentrait à l'endroit où le soleil sortait. Dans le pasuk, c'est marqué aussi Vechevron, Sheva Shanim Nivneta, donc ces géants habitaient à Chevron. Chevron avait été construite Sheva Shanim, 7 ans, Lifne Tsoan Mitzrayim, avant Tsoan d'Égypte. La Gemara demande Maïd Nivneta, que signifie Nivneta? Est-ce qu'on va traduire vraiment a été construite? Il est Manivneta Mamash, que Chevron a été construite 7 ans avant Tsoan. C'est impossible, puisque Efshar Adam Boné Baït Lebeno Katan Kodem Lebeno Gadol. Est-ce possible qu'un homme va construire une maison à son petit-fils et à son fils le petit avant le grand? Dirti, puisque c'est marqué Ubenecham, Kush ou Mitzrayim, les enfants de Cham étaient Kush, Mitzrayim, Put ou Knaan. Donc Mitzrayim était plus âgé que Kenaan. Donc est-ce possible que le père a construit une ville à Chevron, c'est-à-dire à Kenaan, avant Tsoan, qui était à Mitzrayim, à l'Égypte? Et là, donc on doit traduire différemment. Shaita mevuna alechad mishiva betsoan, c'est-à-dire que les fruits qui sortaient de Chevron, c'est-à-dire les fruits la qualité des fruits de Chevron était echad mishiva betsoan, c'est-à-dire 7 fois plus que dans la ville de Tsoan, 1 pour 7 de Tsoan. Pour comparer, Eretz Israël, la terre qui était la plus terrachim, c'est-à-dire de rochers qui ne donnait pas de bons fruits, c'était Chevron. Des Kavré Beshirvé, la preuve c'est que c'est pour cela qu'on a enterré là-bas Marata Marpella, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Namarishon, Venlecha Meoulé, Bechol Aratzot, Yetem Eretz Mitzrayim, et la meilleure des terres c'est Eretz Mitzrayim, chez Nemar Kegan Hashem, qu'Eretz Mitzrayim, comme Eretz Mitzrayim. Venlecha Meoulé, Bechol Eretz Mitzrayim, Yeter Mitzwan, et la meilleure terre de Eretz Mitzrayim c'était Tsoan, Dirtiv Kayub et Tsoan Sarar. Les princes se trouvaient là-bas, les ministres se trouvaient là-bas, donc c'était la meilleure terre d'Égypte, et malgré tout, donc Chevron, qui était la moins bonne d'Eretz Israël, était 7 fois mieux, 7 fois supérieure que Tsoan, qui était la meilleure terre d'Égypte. Donc on peut imaginer la qualité d'Eretz Israël de l'époque. Chevron, Trachim avait demandé à l'Agma, est-ce que Chevron était vraiment une ville de rochers, active, pourtant c'est marqué, Vaimiketz Arbaim Shana, au bout de 40 ans, Vayomer Avshalom El Amelech El Chana, je vais aller, et dans la suite du Passouk, c'est marqué, je vais aller apporter mes Nedarim, que j'ai promis à Kadosh Baruch Hu Bechevron à Chevron. Vamar Abavia Vitemar Bachana, ce n'était pas à Chevron que se trouvait le Misbéach, mais Shalach Leavi Kevasim Mi Chevron, il a été
amené des brebis de Chevron, puisque le pâturage était bon à Chevron. Vétania, c'est marqué Elim Moav, Kvasim Chevron. Les Elim qu'on amenait dans les Menachot, les béliers c'était de Moav et les Kvasim, les brebis de Chevron. Donc nous voyons qu'au contraire, Chevron était une terre où il y avait des terrains du Miré où le troupeau pouvait aller paître. Aïdé décal, donc Milagma répond, Mina, donc Dafka, de là, nous avons une réponse, Aïdé décaliché Arav, d'Araya, c'est en vérité parce que la terre était faible, il y avait beaucoup de rochers, c'est pour cela qu'elle a été laissée pour le bétail et elle n'était pas cultivée pour l'homme. Pour donc Raya, Veshaman Kinyana, et là-bas, le bétail devenait plus gros, plus s'engraisser. Et donc au contraire, nous avons de là une preuve que Chevron était une terre rocheuse, et donc c'est pour cela qu'on laissait le bétail se rendre et manger à Chevron. Donc nous continuons Bezrat Hashem, la suite des psukim dans Daf Lamed He. Nous terminons avec Meorot Halacha, Daf Lamed Dalet. Le Navi nous dit Refuatei lesharecha veshiku leatzmotecha. De ce pasuk, nous apprenons que la Torah est un remède pour le corps et les os dans ce monde-ci et dans le Olam Haba. Les Chachamim ont dit que dans le Kriyat Shema, il y a 248 mots qui correspondent aux 248 membres de l'homme. Celui qui lira le Kriyat Shema comme il se doit, chaque membre prend le mot qui correspond, donc guérit avec ce mot. Puisque dans les 3 parashiot du Kriyat Shema, il n'y a que 245 mots, il en manque 3, c'est pour cela que le She'er Tzibour reprend Hashem Elokechem Emet, ces 3 mots, pour arriver au compte de 248 mots. Donc pour lui, le She'er Tzibour, et aussi pour la communauté qui l'écoute. Celui qui lit le Kriyat Shema tout seul, le Shulchan Aruch nous dit qu'il devra penser aux 15 fois de Emet V'Yatziv, où il va dire la lettre Vav. V'Yatziv, V'Nachon, V'Kayam, il y a 15 Vav, puisque le compte de ces 15 Vav correspond à 3 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Shem Havaya. Le Rama nous dit que le Minag, d'après les Ashkenazim, est de dire avant le Kriyat Shema les 3 mots Kel Melech Ne'eman. Donc avec ces 3 mots, on arrive au compte de 248 mots. Certains poskim ont écrit que celui qui dit le Kriyat Shema tout seul, lorsqu'il termine de lire Kriyat Shema, dira lui aussi Hashem Elokechem Emet, et pourra ainsi compléter les 248 mots. C'est aussi le minag des Sfaradim, de dire, même lorsqu'on est tout seul, qu'on ne prie pas avec la communauté, les 3 mots Hashem Elokechem Emet.